se passe. Le Before DGG, l'invité. L'invité, toujours déjà en ligne avec nous, on parle avec AOB, direction Tougué. Dans son village natal, Fatako, tout est parti de là. Il a fait fortune, il a marqué son temps. Il a laissé des traces, il en a aidé beaucoup. Il a traversé le pays et finalement il nous quitte. Il a porté la voix de toute une communauté, mais aussi il a été une autorité morale pour tout un pays. Il nous a quittés ce dimanche, direction dans ce village natal. Et là, j'ai Ousmane Sanlois Baldé qui va être inhumé ce vendredi. Alpha Ousmane, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à tout le monde du côté de Conakry. Voilà, vous êtes à Fatako et aujourd'hui c'est l'inhumation d'Elhadji Ousmane Sanlois Baldé. Dites-nous sur le terrain quel est l'état des lieux, qu'est-ce qui se fait présentement? Est-ce que le corps est arrivé? Quelle est la situation sur le terrain? Oui, effectivement, le corps est arrivé tard la nuit et selon les dernières informations, c'est aux environs d'1h du matin que le cortège funèbre est arrivé à Fatako, une commune rurale de la préfecture de Tougué, région administrative de l'Abbé. Et tenez-vous bien, depuis la nuit du dimanche, qu'on a annoncé son décès, le lundi, mardi jusqu'à ce vendredi, les populations ne font que converger vers Tougué et vers Fatako pour inhumer Elhadji Ousmane Baldé, plus connu sous le nom de Sanlois, où toutes les musulmans sont là, les autorités, des ministres arrivent, des secrétaires généraux, des directeurs nationaux, tous les opérateurs économiques que vous connaissez apparemment dans le pays sont là, des gens, des amis, des sympathisants et tout le monde est là. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont venus, c'est comme si c'est pour répondre à un message d'Iba. Vous savez, la mosquée qu'il a bâtie ici, c'est une mosquée qui peut faire plus de 10 000 places. Et les gens avaient dit des choses, que la mosquée allait se remplir 2 fois dans la vie, que c'était le jour de l'inauguration de la mosquée il y a quelques années. Et le jour où lui-même, le concepteur, ou bien celui qui a financé la construction de la mosquée, c'est le jour de son enterrement. Et c'est ça aujourd'hui, parce que l'on se rappelle, quand on inaugurait la mosquée, c'était en 2015-2016, c'est un monde fou, la mosquée a été remplie. Et aujourd'hui encore, nous sommes à 10h, bientôt 11h, nous sommes loin de 14h, mais la mosquée s'accourt, tout est rempli, alors que les autorités, les délégations continuent à venir. Tous les cheikhs, les califes du Fouta Djallon continuent à arriver avec toutes les coordinations de la monde. Quand vous venez ici, Djiba, vous vous sentez en Guinée, parce que toutes les langues du pays se parlent ici. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, toutes les délégations qui sont arrivées, c'est toute la Guinée qui se retrouve ici. J'entends nos parents qui parlent ici le Kissi, le Toma, le Soussou, et ça veut dire que c'est toute la Guinée qui se retrouve ici. Aujourd'hui, les témoignages qui sont donnés sur le lieu, on dit qu'Elhadji Ousmane n'est pas décédé pour sa famille, Elhadji Ousmane n'est pas décédé pour son Fatako natal, mais Elhadji Ousmane, c'est la Guinée qui l'a perdu. C'est devenu un homme transversal, tellement que les relations étaient vastes et ses investissements étaient vastes un peu partout à travers le pays. Il n'avait pas choisi la région où il devrait investir ses biens, son argent et tout, ce qui fait que ce qui a appelé tous ces gens-là ici. Donc le secrétaire général des affaires également est là. Les gens ne continuent à venir, quoi. Vraiment, les gens ont peur qu'il y ait des débordements, tellement que vraiment, il y a une réponse, il y a une arrivée massive de gens de part et d'autre Djiba Milimono. Et justement, on a vu, comme vous le dites si bien, il n'appartient plus à sa famille, mais il appartient à toute la Guinée. On le disait, il a traversé le pays, il était à Guékédou, d'où d'ailleurs le nom est parti, Sanlois, et c'était quand même un homme très très porté vers la religion, mais aussi vers le pardon et vers les autres. On a vu son passage du côté de Guéguédou, chez moi, je sais l'impact qu'il a laissé. Mais aussi aujourd'hui, il a été un trait d'union quand même entre la communauté Alipoulard et les autres communautés, parce qu'il disait toujours il faut forcément aller vers la réconciliation. Mais aussi on retient de lui un homme qui était très engagé politiquement, rien qu'avec le projet 3e mandat, ce projet funeste, on a vu son implication, il s'est battu. Est-ce que finalement, avec toute cette expérience, tout cela, ce qui fait aujourd'hui que ce côté est aujourd'hui noir de monde? Oui, écoutez, vous savez, oui, ça fait partie parce que beaucoup de Guinéens avaient entendu parler de lui, mais c'est avec un peu le combat contre le 3e mandat qu'il a été beaucoup plus connu, avec un visage affiché, connu. Tout le monde parlait Sanlois, mais il y avait peu de personnes vraiment qui l'avaient vu de façon physique. Mais avec cette situation, tout le monde l'a connu. C'est là vraiment qu'il a fait une notoriété qui ne dit pas son nom dans les médias un peu partout, comme vous l'avez su.
avec les problèmes qu'il a eu un peu avec Alpha Condé, un moment quand il se battait vraiment contre le troisième mandat et tout. Et finalement, les Guinéens l'ont découvert. Et aujourd'hui, tous ces gens-là se sont rajoutés à tous ceux qui sont dans le monde du business, dans le monde du commerce où il était. Parce que tenez-vous bien, il y a des Guinéens qui sont arrivés du Gabon, des Guinéens qui sont arrivés du Sénégal. On nous dit qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées à l'AD, ils doivent continuer sur Tougué. Donc c'est pour vous dire tout ça là vraiment, le trait d'union qu'il a eu, parce qu'il y a un message qu'il a l'habitude de passer aux gens pour dire que Guy de mon pays d'Ali et qu'on gagne. C'est que si vous avez quelqu'un auprès de vous qui ne vous aide pas à avoir d'autres amis, lui c'est votre propre ennemi. C'est lui qui vous met à mal. C'est que si vous avez un compagnon qui n'attire pas des gens vers vous pour que vous soyez amis, considérez cette personne comme votre propre ennemi, quoi. Donc lui, il tenait vraiment à l'ouverture, il tenait à ce que les portes soient ouvertes, il tenait à ce que les ethnies se marient entre eux, tout ça là, vraiment, ça vient d'être rappelé ici. Tout de suite, on a approché un de ses gardes qui nous avait dit que quand lui, il avait pris officiellement la garde de la famille au niveau de sa maison à Ratoma, lui-même, il était officiel, lui, à tout moment, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent. Un de ses fils lui avait dit, monsieur, si vous dites que les gens ne doivent pas venir ici, vous allez partir, parce que là, ça doit, même les handicapés qui arrivent ici, il les reçoit, il mange avec eux. Il y a quelque chose, il n'attend pas qu'un de ses enfants ou qu'une de ses femmes le fasse pour lui-même, il se lève pour faire pour lui-même. Tout ça là, ça montre que vraiment la grandeur de la personne que le monde entier est en train d'inhumer, que la Guinée est en train d'inhumer aujourd'hui ici à Patako. Allez-y, Félix. On sait, Alpha Ousmane, que l'inhumation c'est aujourd'hui. Mais dites-nous, c'est quoi le programme de la journée d'aujourd'hui? Bon, le programme de la journée, c'est que tout le monde est là, c'est pour l'inhumation. Selon l'agenda que nous avons sur place, les autorités, c'est à partir de midi que les ingénieurs vont commencer à prendre la parole pour faire des témoignages, pour rendre un dernier hommage au monsieur, et également parler un peu du tissu social et de continuer le combat que le monsieur Ousmane Patako Baldi a commencé pour souder les liens, pour souder les ethnies en République de Guinée. Et c'est que ça, mais en fait, c'est après la prière de 14h qu'il sera inhumé non loin de la mosquée. Pour le moment, les gens ne sont pas allés vraiment sur le lieu là où la tombe a été faite, mais quand même, je pense que c'est tenu un peu secret pour le moment. Pour le moment, c'est dans l'intimité. En tout cas, il y a des tractations dans les couloirs. Il y a certains qui disent qu'il sera enterré de façon publique et d'autres aussi disent qu'il sera enterré dans l'intimité et après chacun viendra se recueillir auprès de sa tombe pour repartir. Parce que naturellement, à chaque fois qu'on enterre des personnes de ce genre, si on ne fait pas une certaine sécurité autour, ça risque de déborder et que les gens n'arrivent pas vraiment à bien cerner l'événement, parce que c'est un événement maintenant. Voilà, peut-être dernière question. Oui, allez-y, Caps. Alors AOB, c'est de savoir quels sont aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée des autorités qui quittent Conakry pour assister à l'enterrement de Elaï Sanloa aujourd'hui? Oui, et nous apprenons qu'il y a 5 ministres qui sont en route, qui sont même arrivés à l'Abbé, en tête le ministre de la Santé, Mamadou Pété Diallo. Vous savez, même l'une des épouses même de Elaï Sanloa, c'est la ministre de l'Environnement, Adja Safiatou Diallo. Elle est déjà sur place, ici, elle est en train de recevoir les condoléances au domicile familial. On nous annonce 5 minutes, mais comptez également le secrétaire général des affaires religieuses qui est déjà sur place, qui a passé la nuit ici. D'autres sont à l'Abbé, nous apprenons qu'ils sont en route, au moins ils sont 4 ou 5 qui arrivent, accompagnés des directeurs nationaux, des directeurs généraux et tous ceux qui s'en suivent. D'accord, dernière question à OB avant de vous laisser partir, puisque vous êtes sur le terrain là-bas. Dites-nous, c'est vrai, peut-être ça peut être trop tôt, mais nous apprenons que le dimanche déjà, le débat sur la succession va se poser et les 9 Dioué vont se retrouver pour trancher sur la question. Pour l'instant, on n'a pas le portrait robot de celui-là qui va succéder à Sanloa, mais il faut rappeler que le mandat, normalement, c'est à vie. C'est quand vous décédez et puis il y a un autre successeur qui arrive. Dites-nous, est-ce que avec les échanges sur le terrain, déjà, vous avez une idée ou d'un nom d'une personne qui serait aujourd'hui mieux placée? Je sais que c'est Timbi, Timbo et également l'autre partie, et les 9 Dioué se retrouvent pour trancher. Voilà, écoutez, cette question reste entière pour le moment, parce qu'avant ce jour, j'avais échangé avec certains chefs de Fouta avec lesquels j'en avais parlé, parce que aujourd'hui, d'abord, il y a une inquiétude succéder à un certain Aladji Sanloa à un poste de la coordination des Ali Poular. Vous savez, pour votre information, c'est un poste ou bien c'est une poste d'autorité morale où il n'y a pas de financement, il n'y a pas de budget. Naturellement, c'est lui qui est là
En fait, c'est lui qui ose comment. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dépenser, qui pouvait vraiment être à ce point. C'est quelqu'un qui peut dépenser jusqu'à 1 milliard sans demander à personne, 2 milliards, 10 milliards pour la consolidation d'une coordination et tout. C'est ça. Il y a des personnes aussi qui sont riches, ou bien en tout cas qui ont une autorité comme la loi, mais pour le moment, dans les couloirs, les gens disent qu'il faut quelqu'un en fait qui a une capacité financière et qui a une capacité vraiment managériale pour pouvoir gérer tout ça. Une personne craint à un moment parce que vraiment, quand il dit il faut que les gens soient derrière pour lui écouter ce qu'il a dit. En tout cas, il faut quelqu'un vraiment qui a la verve, qui a la responsabilité, mais pour le moment, pour aller vraiment à un portrait robot, je pense que ça tourne autour de 3 personnes. Mais moi aussi, je vais être un peu prudent. Comme rien n'a été annoncé, les salles vont se prononcer tout de suite. Nous saurons qu'est-ce qu'il y a à dire, mais quand même, ils disent que c'est un peu trop tôt de se prononcer. L'essentiel, c'est d'enterrer et de se retrouver aussi en famille, voir qui va succéder. Mais je pense que c'est trop tôt aussi, nous de la presse aussi, d'être les premiers à annoncer une succession. Et si ça n'arrive pas, ils vont nous prendre pour autre chose. Oui, je suis d'accord avec vous, puisque la fumée blanche n'est pas encore sortie. Il faut être très prudent. Voilà, on ne peut pas donner de visage aujourd'hui aux successeurs. Pour l'heure, nous parlons d'inhumation de ce grand homme qui a quand même marqué son temps. Merci beaucoup AOB, merci de ce côté. Merci Diba, merci à tout le monde. Voilà, merci à vous. On se retrouve dans un court instant pour poursuivre le débat avec nos chroniqueurs. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Loua, Kabz, Djibrilba, Félix Milimono forment le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, voilà, des enquêtes inédites, c'est le Kabz, allez-y rapidement. Voilà, rapidement, il faut dire qu'aujourd'hui, une autorité morale s'en est allée. C'est une triste nouvelle pour toute la communauté guinéenne. C'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est dans ce film Gladiateur où on disait là-dedans que nos actes résonnent dans l'éternité. Et quand on n'est plus là, c'est justement les bienfaits, ce qu'on a fait qu'on retient de nous. C'est ce que Tony dit, quand ta vie mérite d'être vécue, c'est qu'elle mérite d'être comptée. Si elle ne mérite pas d'être comptée, c'est que tu as vécu inutilement. Quelqu'un partage avec moi hier une phrase que Elhadj Sanloi, paix à son âme, que le paradis soit sa dernière demeure sur la personne, où il me disait qu'il a souvent l'habitude de dire: quand je ne suis plus sur terre, ceux à qui je dois de l'argent, venez voir mes enfants pour que je les paye, mais ceux qui me doivent de l'argent, sachez dorénavant que je pardonne ce que je vous dois comme argent. Ça, c'est ce que vous me devez plutôt. Ça, c'est une grandeur d'âme, c'est une grandeur d'esprit. Ça montre déjà le gros cœur que l'homme a. Aujourd'hui, ce qu'on prie, c'est que beaucoup de Guinéens puissent s'inspirer de lui, et tant d'autres personnes qui vivent aujourd'hui, qui sont déjà partis, et que ce n'est qu'en ayant des personnes comme ça au sein de la société qu'on peut venir à cette union, qu'on peut venir à inspirer les jeunes vers cette bonté, vers cette générosité, faite vers cet apport qui permet tout simplement à notre pays de pouvoir aller de l'avant. Vraiment, on ne peut que souhaiter que toutes nos condoléances à sa famille biologique d'abord, mais également à la coordination Alipoulard, mais à toutes les coordinations de Guinée, bref, au peuple de Guinée dans son ensemble, que le paradis tout simplement soit sa dernière demeure. Merci beaucoup Kabz. On revient à ce sujet rapidement avec vous. Oui, Alphonse, oui, allez-y, le micro activé. J'avais rendu cet hommage la dernière fois, bien que les gens ne l'aient pas compris, mais ça, il faut le dire. Vous savez, pour chaque organisation ou pour chaque nation, il y a des pièces uniques qui naissent, c'est-à-dire des personnes qu'on ne peut pas remplacer au-delà, qu'on n'égalera pas. Elhadj Sanloi est pour la Guinée, pour le secteur, pour le domaine des opérateurs économiques et surtout pour la communauté Alpoulard, une pièce unique. Il serait difficile, je ne dis pas qu'il ne sera pas remplaçable, il va se faire remplacer dans quelques jours, mais il serait difficile de trouver quelqu'un qui pourra égaler son leadership. La lutte que Elhadj Sanloi est parvenu à mener jusqu'à maintenant, et la capacité, sa personnalité et l'influence qu'il a donnée surtout à son organisation, il fallait être un Sanloi pour arriver à ça. Et quand on regarde son parcours, parce qu'il n'a pas commencé, il n'a pas quitté Fatako pour atterrir à Conakry et réussir, non. Il est passé par plusieurs chemins. Elhadj Fatako, c'est quand même Kindia, c'est Gekedou, c'est plusieurs autres villes. Donc aujourd'hui en République de Guinée, il faudrait, souvent j'aime à le dire, on nous vend des mauvais modèles.
de réussite. On nous vend des modèles de réussite qui ne peuvent pas nous inspirer. Par contre, cet homme-là, faire une biographie réelle de ce qu'il a été, peut aider beaucoup de jeunes à réussir. Parce que là, sans loi... Au-delà, en tout cas, de sa casquette de président de coordination, c'est un opérateur économique à succès qui a réussi, et au-delà de l'opérateur économique, qui avait de l'impact sur la croissance économique en Guinée, puisqu'il a créé de la richesse, il a créé de l'emploi. C'est ce qu'aussi on retient de lui. Et au-delà, ce qu'il a créé, ce n'était pas que pour lui. Ça va se perpétuer parce que ces investissements, aujourd'hui là encore, continuent de prendre en charge plusieurs familles. Donc, que son âme repose en paix, mais il faudrait aujourd'hui que ces modèles-là, il y a encore d'autres personnes qu'on ignore en plus de Guinée. Les super bobos. Les super bobos sont là, il y en a plusieurs. Il faudrait plus attendre que ces gens décèdent pour qu'on parle de leur parcours. Il faudrait désormais que les jeunes trouvent leur repère en ces gens-là, parce qu'ils ont vécu dans la galère de chez nous pour réussir. On ne peut pas aller prendre un Tonu et le Melo du Nigeria comme modèle de réussite quand on a Diallo Sarakadji, quand on a Sans Loi, quand on a Super Bobo et autres. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on retourne vers nos modèles. Parce que l'autre souci du Guinéen, c'est que son repère est faussé. Et quand on a un repère faussé, on a une orientation. Et sur un problème de complexe aussi, rapidement sur l'aspect de l'inspiration, il fait bien de dire que ce serait bien qu'on puisse s'intéresser à ces personnes-là qui ne sont pas grandement connues du public. Moi, personnellement, je ne connaissais Sans Loi que lorsqu'il a eu le problème avec le régime. Le régime, c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de lui. Au-delà, je ne savais pas que c'était un opérateur économique avec autant de pouvoir, avec autant d'impact, d'influence et tout. Donc, ce serait bien, comme il le dit, de pouvoir permettre à la jeune génération de s'inspirer sur ces modèles dont l'objectif n'est pas forcément d'influencer. Ils influencent par leurs actes sans... vous le savez, actuellement, il y a un déferlement d'influenceurs, même si le terme est fortement discutable. Mais c'est cela, on peut appeler des gens d'influenceurs. Pas des influenceurs comme Alphonse. Oui, Alphonse, c'est un influenceur à sa façon. C'est un leader d'opinion. C'est un leader d'opinion à sa façon. Mais je pense que des personnes qui arrivent à se fabriquer d'eux-mêmes sans pour autant s'exporter ailleurs, à un moment donné où l'immigration clandestine a atteint une sorte de vitesse de croisière, je pense qu'il est temps qu'on puisse s'inspirer de ce genre de personnes qui ont pu, à travers de quelques initiatives, à travers quelques projets qui sont partis de rien, et qui ont pu bâtir un empire. Et pour corroborer dans le même sens, il y a le vieux Super Bobo qui me disait une fois, c'était à l'occasion d'une rencontre des opérateurs économiques, qu'il vendait de la banane. Toutes les bananes qui se vendent sur le marché sénégalais ce sont des produits du vieux Super Bobo. Et c'est lui qui avait exporté pour la première fois ces mêmes produits en direction des pays de l'Amérique latine. Et donc, comme pour dire qu'il est parti de rien, c'est un monsieur qui vendait des petits trucs. C'est comme à Kanka, il y a un monsieur qu'on appelle Amadou Guinga qui vendait du gingembre. C'est comme le vieux Sonoko. Voilà, donc c'est... Et le vieux Sonoko, vous savez, il a dormi dans les marchés de Bonfi. Voilà. Ça, les gens ne le savent pas. Donc, tous ces gens-là, je pense que ce sont des modèles de réussite qui doivent beaucoup inspirer la jeunesse guinéenne. Après, les autres, nous tous, on va être dans des costards et se retrouver dans des bureaux. Ce genre d'exemple nous prouve à suffisance que c'est pas là. Voilà, le lieu où on peut véritablement... Plusieurs chemins mènent à Rome. À Rome, exactement. Oui. Et allez-y rapidement, Alassane. Moi, je dirais que paix à son âme. Et c'est lui qui est décédé, Elhadj Ousmane Baldé, mais pas ses œuvres. Donc je résume comme ça. Merci beaucoup. C'est lui qui est décédé, mais pas ses œuvres. Pas ses œuvres. En tout cas, comme on dit, quand on meurt pour son pays, on vit éternellement. C'est ce qu'il vient de faire. Nos cimetières sont remplis de personnes indispensables. Et il vient grossir ce rang de personnalités quand même indispensables.